Alors comment la choisir? En fonction de quoi? Ben, la première chose, c'est bien sûr de prendre une vérité qui ressort clairement du passage biblique, hein. On ne veut pas transmettre aux enfants quelque chose qui sort de notre imagination ou de nos désirs. On veut vraiment leur transmettre ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Il faut que cette vérité ressorte clairement du passage biblique. Je dirais que dans certains cas, c'est assez évident. Si je prends par exemple l'entretien que Jésus a eu avec Nicodème, qui nous est rapporté dans l'évangile de Jean, euh, on voit Jésus à plusieurs reprises dire à Nicodème qu'il doit naître de nouveau. Donc cette répétition fait que la vérité centrale ressort de façon très claire, hein, il faut naître de nouveau. Mais pour d'autres leçons bibliques, pour d'autres passages, c'est plus difficile et ça nécessite vraiment un travail de réflexion. Euh, pour le texte que nous avons étudié ensemble dans Marc au chapitre 4, selon vous, quelle serait la vérité qui ressort du passage? En réfléchissant aux événements, on voit au début du récit l'autorité de Jésus sur les disciples. Au moment où la tempête éclate, on voit l'autorité de Jésus sur le lac et le vent, sur la tempête qui se calme. Il est le Seigneur de la création. Et finalement, à la fin, les disciples se posent la question, mais qui est cet homme? Ils s'interrogent au sujet de l'identité de Jésus. Et si on prend un plan plus large, on sait qu'on est dans cet évangile de Marc où ces différents signes miraculeux sont là pour montrer qui est Jésus, hein, pour révéler son identité. Donc il paraîtrait tout à fait naturel avec ce texte de prendre pour vérité centrale Jésus est Seigneur, ou Jésus est le Seigneur de la création, ou Jésus est le Fils de Dieu Tout-Puissant, hein. Vous pouvez le formuler de plusieurs manières, mais ça va certainement concerner l'identité de Jésus. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de toutes les autres vérités intéressantes qu'on avait trouvées? On a notamment eu une réflexion sur le rôle des épreuves dans la vie du disciple. Est-ce que tout ça va partir à la poubelle? Pas forcément. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a certaines vérités qui trouveront leur place auprès de la vérité centrale. C'est-à-dire que quand on va expliquer la vérité centrale, on va être amené à dire d'autres choses. Ou alors, ce sera peut-être au moment d'appliquer cette vérité centrale qu'on va utiliser d'autres choses que l'on avait trouvées dans le passage biblique. Si Jésus est le Seigneur, alors lorsque tu traverses des difficultés, il faut que tu gardes confiance en lui, il faut que tu t'en remettes à lui, il faut que tu te rappelles qu'il est là et qu'il prend soin de toi. Hein, vous voyez, en développant cette vérité Jésus est Seigneur, je suis amené à dire d'autres choses et finalement à explorer d'autres éléments de ma liste. Il y a des cas dans lesquels vous allez devoir vraiment faire un gros tri et décider de mettre complètement de côté un certain nombre de vérités qui risquent de détourner l'attention des enfants et les empêcher d'assimiler. Et ça, on va s'en rendre compte avec un autre exemple que je prendrai dans la prochaine vidéo.